Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta présence en ces lieux. Merci Jésus. Alléluia. La Bible dit que là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci parce que nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois. Nous croyons à ta présence. Sois béni, sois élevé, sois béni, sois célébré, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons dans ta présence. Après avoir vaqué à nos diverses activités, Seigneur, nous voici revenus ici, Seigneur, dans ta maison pour t'écouter, pour te parler, Seigneur. Et nous l'avons fait, Seigneur. Tu as reçu notre louange, notre adoration ce jour comme un parfum de bonne odeur que tu agrées. Alors je prie, Seigneur, oh Dieu, que, Seigneur, tu nous parles. Parle à nos cœurs, parle à ce frère, parle à cette soeur, parle à cette maman, parle à ce papa qui est là présent dans cet auditoire. Et lorsque tu auras fini de le faire, Seigneur, non seulement ceux qui sont ici, mais ceux qui nous suivent aussi au travers de médias, ces réseaux sociaux, Seigneur, que tu bénisses chacun. Viens, fais-nous du bien pendant cette exhortation et ces moments de prière pour ta seule gloire au nom de Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur, et nous disons Amen. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous allons toujours encourager les frères et sœurs à pouvoir prendre part à nos réunions de la semaine. J'ai constaté que certains d'entre nous ne sont vraiment pas là parce que nous avons un deuil. Nous sommes éprouvés à Dallas, au Texas. Donc, il y a un grand serviteur de Dieu, un homme de Dieu humble, avec beaucoup d'humilité et d'abnégation. Et bien voilà, et il nous a quittés la semaine et nous sommes en pleurs, nous sommes en deuil. Et juste après ici, je pense que nous allons nous rendre là-bas. Moi et mon épouse et ceux qui sont disposés à nous accompagner là-bas, nous allons aller dans cette église là où il y a deuil. Voilà, nous retournons à la parole de Dieu. Déjà le vendredi passé, nous avons commencé une étude sur la vie de Tabitha. Je veux m'appesantir là-bas et probablement annoncer quelque chose de nouveau aujourd'hui si nous aurons le temps, parce que c'est l'intercession. Si on n'a pas le temps, nous le ferons le dimanche. Le thème, ou mieux le sujet que j'ai abordé le vendredi passé, c'était Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha ne peut pas mourir. Et nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 9, à compter du verset 36 au verset 41, où je m'en vais lire. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes choses. Autre version dit beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lude est près de Joppé, le disciple avant, ou mieux, les disciples ayant pris ces choses, vont appeler Pierre. Et Pierre, l'homme de Dieu, revenant, eh bien, sans tarder, verset 39, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite le saint et le veuve et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps
à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Eh bien, nous avons dit que c'est l'histoire d'une femme, eh bien, qui a passé presque toute sa vie au service des autres. Cette femme a passé plus que quasiment la quasi-totalité de sa vie en faisant du bien aux autres. Elle a rendu service à beaucoup de personnes. Elle a rendu service aux veuves, elle a rendu service aux orphelins, elle a rendu service eh bien, aux voisins, ceux qui sont démunis, les nécessités. Eh bien, cette femme, eh bien, Tabitha Dorcas, a rendu service. Eh bien, l'esprit, nous avons dit, des générosités de Tabitha, eh bien, dans ces versets le prouve. Dans Acte 20, chapitre 35, nous avons dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Elle était là, comme s'il a été mandaté par Dieu, comme s'il a été, eh bien, envoyé par Dieu juste pour faire du bien. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire, est-ce que les bonnes œuvres sont votre quête? Frères et sœurs, Église de Philadelphie, c'est Dallas, est-ce que faire du bien est votre apanage? Faire du bien aux autres, faire du bien à l'indigent, faire du bien eh bien, aux nécessités, faire du bien à l'orphelin, faire du bien à la veuve, faire du bien à ceux-là qui souffrent. Est-ce que cela est votre quête? Est-ce que cela est votre apanage? Tabitha, eh bien, était quelqu'un qui faisait du bien, une femme du bien. La Bible dit, eh bien, ou mieux, la Bible nous recommande à faire du bien à tous ceux qui ont besoin, eh bien, d'un service. Faites du bien à tout le monde, autant que cela dépend de vous. Quelqu'un a dit, le bien que vous faites à l'autre, ce n'est pas à lui que vous le faites à vous-même. Mais le mal aussi que vous faites à l'autre, ce n'est pas à lui que vous le faites à vous-même. Voilà pourquoi faisons toujours du bien, autant que cela dépend de nous. Alléluia. Alléluia. Eh bien, il faisait tellement du bien, il faisait tellement l'aumône, il faisait les habits, il faisait des étoffes, il cousait de camisoles, il faisait des tenues pour les veuves, il apportait du bien aux autres, aux malades, il soutenait cette femme. Mais voilà qu'au verset 37, Tabitha tomba malade. Quelqu'un un jour, eh bien, était un jeune, son père était un grand notable de la place. Il avait fait une promesse, il dit, étudie, quand tu auras fini les études, je vais t'embaucher, je vais t'engager et tu auras un bon salaire. Et cet enfant étudiait tellement et il attendait son travail promis par l'oncle à la fin de ses études. Mais arrivé à la fin de ses études, après la collation, son oncle est décédé. Il est tombé malade et l'oncle est mort. L'espoir envolé, l'espérance partie. Et cet homme qui comptait recevoir le travail, après avoir fini de travailler, l'oncle est mort. Et tout le monde qui était venu au deuil pleurait l'oncle. Mais lui ne pleurait pas l'oncle. Il pleurait le travail manqué, le travail parti. Frères et sœurs, l'on peut espérer sur le bien des autres. L'on peut compter sur les gens. Mais il y a une réalité, la mort. La mort peut le prendre. La mort peut l'engloutir. La mort peut le surprendre. Voilà pourquoi comptons sur Dieu et faisons confiance en Dieu et en Dieu lui tout seul. Alléluia. Comptons sur Dieu, appuyons-nous sur Dieu. Eh bien, ceux qui s'appuient sur les arbres, l'arbre peut tomber. Ceux qui s'appuient sur, eh bien, le mur peut s'écrouler. Mais appuyons-nous sur Dieu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Dieu ne trompe pas. Amen. Et voilà que Tabitha vient de mourir. Toute veuve qui espérait en elle, eh bien, était déboussolée. Toute veuve qui s'occupait, ou mieux qui comptait sur elle, était déçue, en train de pleurer encore et de pleurer encore. La maladie et la mort de Tabitha ont dû mettre frein à sa générosité.
eh bien, tout ce qui comptait sur elle ne pouvait plus. La société qui comptait sur elle ne pouvait plus compter sur elle. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'elle était morte, on ne l'a pas amenée directement pour l'enterrer. Les femmes sont venues par dizaines, elles sont venues par centaines, avec des étoffes que Tabitha faisait. Elle pleurait, Tabitha. Ça, c'est Tabitha. Non, elle ne doit pas mourir. Tabitha ne peut pas mourir. Tabitha ne peut pas partir. Ils se sont dit non, allons appeler Pierre. Pierre est à côté à Lude. Allons l'appeler, qu'il vienne ici. Tabitha ne doit pas mourir. Elle est partie si tôt. Elle est partie si vite. Toute la communauté en pleure. Toutes, eh bien, le veuve en pleure. Toute personne en pleure. Frères et sœurs, je l'ai dit la fois passée, si tu mourais aujourd'hui, en quoi est-ce que nous pouvons nous souvenir de toi? Si le principe vitaux se sont arrêtés en toi, si ces battements de cœur, poum, 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 à un certain moment, ça commençait à diminuer l'élan, ça commençait à diminuer la vitesse, et puis après, au moment, crac, tu as rendu l'âme. Qu'est-ce que nous allons penser sur toi? Qu'est-ce que nous dirons sur toi? Est-ce que nous dirons, bon débarras, voilà cette querelleuse est partie? Qu'est-ce que nous dirons de toi? Quels sont les souvenirs que nous allons brandir? Ça, c'est Matondo. Ça, c'est Ngalula. Ça, c'est Judith. Ça, c'est Firin. Ça, c'est Antoine. C'est Anto. C'est quoi ce que nous allons nous souvenir de toi? Est-ce que nous dirons, ah, Kendekaka, c'était un problématique? C'était une carie. C'était un problème. Qu'ils partent. Non, frères et sœurs, soyons utiles, frères et sœurs. Soyons utiles auprès des autres. Soyons utiles à l'église. Soyons utiles auprès de tierces. Soyons utiles auprès de ceux qui nous entourent. Soyons utiles auprès de ceux-là qui sont devant nous. Soyons utiles. Posons des actes louables. Posons des actions, eh bien, qui font à ce que les autres viennent. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction coulant aussi pour les autres. Dieu, en nous bénissant, il veut que nous bénissons plusieurs. Dieu, en nous donnant, il veut que nous donnions plusieurs. Ne gérez pas ce que tu as. Ne gérez pas. Ouh là là. La Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Ce qui rentre, et même la Bible ajoute, il y a plus de bonheur, plus de joie à donner qu'à recevoir. Celui qui donne est béni. Mais celui qui reçoit est béni, mais à un certain level. Celui qui donne est béni à un level très élevé. Parce qu'il fait du bien. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Son fils, son unique, il a donné. Il a donné. Il a dit non, je ne veux pas quelque chose de grand, de plus grand. Ce que j'ai de plus grand, c'est mon fils, mon unique. Vous savez, vous et moi sommes fils de Dieu, et bien par adoption. Mais Jésus est fils de Dieu engendré. Il est sorti de ses entrailles. Il est sorti de lui-même. Il dit non, ce que Dieu de meilleur, j'offre, je donne pour ces hommes. Il a donné. Il a donné ce qui l'écoute. Il a donné ce qui lui est le plus cher que possible. Il a donné son fils pour mourir pour vous et moi. Que dis-je d'Abraham? Lui aussi, il était appelé Père élevé. C'est-à-dire Abraham. Mais plus tard, Dieu en l'appelant, changé son nom à Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Lui aussi, Dieu l'appelant, il dit de lui donner et lui a offert quelque chose de grand. Écoutez, quand Dieu lui dit, donne-moi ton fils, il a précisé ton unique. Il savait qu'Abraham avait Ismaël, mais Dieu n'avait pas besoin d'Ismaël. Ismaël, non, pas lui. J'ai besoin de ton unique, Seigneur. Mais Ismaël, c'est mon fils aussi. Comment tu singularises? Comment tu particularises? Comment tu dis ton unique? Donc Ismaël n'est pas mon unique? Yes, pourquoi? Parce que les fils de la promesse étaient Isaac, dit amen bien. Ce n'était pas Ismaël, lui n'était pas le fils de la promesse, non. Le fils de la promesse, c'était celui qui sortirait de tes entrailles. Seigneur, je l'ai eu dans ma vieillesse. Seigneur,
J'avais 100 ans, ma femme 90 ans. Mais Seigneur, nous avons cru en toi et nous avons eu cet enfant. Mais pourquoi tu nous le demandes encore? Il dit, Abraham, donne-moi ton unique. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, Dieu veut que tu lui offres la chose qui te coûte. Dieu veut que tu lui offres la chose qui te fait pleurer. Dieu veut que tu lui offres la chose pour laquelle tu ne peux pas t'en débarrasser. Qu'est-ce qui t'écoute? Qu'est-ce qui est cher à tes yeux? Qu'est-ce qui, eh bien, quand tu regardes, tu dis non, 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 j'aime cette histoire. Et c'est cette histoire que Dieu veut. C'est cette histoire que Dieu te demande. Donne-moi la meilleure que tu as. Donne-moi le meilleur produit que tu as. Et Abraham a pris, j'avais pas dit ça dimanche, a pris son fils, son unique. Il n'a pas voulu parler à sa femme. Il dit, si je disais c'est ma Anne, déjà quand Dieu m'a fait la promesse et que je lui ai dit, Anne, nous aurons un enfant. Et plutôt, Sarah, nous aurons un enfant. Il dit, elle a souri. Vieille qu'elle était, elle a souri. Il dit, toi vraiment, hein, avec ton âge avancé comme ça, je pense que nous allons avoir des enfants. Tu as 100 ans. Du reste, tout ce qui a comme principe qui produit la vie d'un enfant, toi, il n'y en a même pas. Abraham était foutu physiquement. Sarah aussi, double fois ménopausée. Quel enfant va venir toi aussi? Mais j'aimerais dire, vous deviendrez seulement ce que Dieu dit que vous deviendrez. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qui sera accompli. Rien n'existe tant que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Alléluia. Tout le monde, nous sommes le produit de la parole de Dieu. Nous sommes ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ce que Dieu t'a promis, tu le verras s'accomplir. Ce que Dieu t'a dit, tu le verras arriver. Dieu t'amène. Sarah, Dieu a dit, nous aurons un enfant. Et puis voilà, ils ont eu un enfant. Mais cet enfant que Dieu a demandé. Et ces jours-là, alors qu'ils montaient sur la montée de Morija pour livrer cet enfant-là, ce que j'aime, et je l'ai même dit le dimanche, l'enfant avait le bois et montait de maintenant, papa, nous allons au sacrifice, là sur la montagne. Je vois l'autel, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Papa souriant, il dit, oh, Dieu pourvoira, mon fils. Mais dans le cœur, c'est toi le sacrifice. Si c'est moi, cet enfant savait. Il montait avec son fils. Il avait le chagrin dans son cœur. Il avait la douleur dans son cœur quand il montait. Mais non, Dieu a dit. Dieu a dit. Dieu a dit. Frères et sœurs, Dieu a dit. C'est un choix que nous faisons. Nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Nous le faisons parce que Dieu a dit. Ça, je ne sais pas, mais tu as dit, j'agirai. Alléluia. Alléluia. Pierre voulait jeter le filet alors qu'il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien reçu. Alors que Jésus a commencé par annoncer la parole de Dieu. Il dit, Pierre, pousse ta barque dans l'eau et je vais parler la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas voulu rester dans le rivage. Il a voulu rentrer dedans pour qu'il puisse atteindre toute la foule. Et bien, lui-même, scientifique Jésus, il sait qu'en rentrant dans l'eau, sa voix sera amplifiée par les dénivellations des eaux et sa voix sera projetée dans la foule. Et alors sa voix était amplifiée par les dénivellations des eaux, toute la foule écoutait. Il annonçait l'évangile du salut. Et puis après, Pierre a entendu cette parole et Jésus dira maintenant, avance en plein eau et jette le filet. J'aimerais dire, frères et sœurs, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui sont en retour aux Écritures. Tout ce que j'ai besoin aujourd'hui, c'est en retour aux Écritures. Il t'amène bien. Avant que Jésus puisse dire de jeter le filet, il lui a dit d'abord la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Il dit jette le filet. Seigneur, non. Nous avons essayé toute la nuit. Toute la nuit. Nous n'avons rien reçu. Moi, je suis pêcheur. Je suis professionnel. Les poissons viennent la nuit.
Et la nuit, ils fuient le tout bas et ils viennent, ils surnagent. Et quand on jette le filet, on les a en grande quantité. Mais la nuit, Seigneur, je n'ai rien reçu. Je travaillais, je travaillais de biceps, je travaillais, mais voici mes filets. Il n'y a que de bâtons, il n'y a que de liangas, il n'y a que de Congo Sika, il y a toutes ces vilaines choses, il y a des feuilles mortes, je n'ai rien reçu. Mais sur ta parole, alléluia, alléluia, mais sur ta parole, parce que tu as dit, pas un homme, pas la parole d'un homme, pas même la parole venant de mon cœur, mais sur ta parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu est puissante et efficace. Dites amen bien. La parole de Dieu peut changer le temps et les cours de l'histoire. La parole de Dieu peut prendre ses rocs et les rendre, devient, je sais pas moi, soft. La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est une épée à double tranchante, pénétrante, jusqu'à séparer, jointir et moelle, âme et esprit, jusqu'à juger les pensées des cœurs. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Pas sur toi, pas sur un homme, pas sur mon expérience, mais sur ta parole. Là où nous sommes limités à cause de notre expérience, la parole de Dieu transcende tout. Dit amen et bien. La parole de Dieu va au-delà de l'expérience. La parole de Dieu va au-delà de toutes ces choses de nos maîtrises scientifiques. La parole de Dieu transcende toutes ces choses. Sur ta parole, je jeterai le filet. Il a jeté le filet. Ah, ce que j'aime. Le poisson qu'il a dû avoir ce jour-là, nobody, aucune personne ne l'a eu dans l'histoire de la pêcherie. J'aimerais dire, ce que Dieu donne est merveilleux, dit amen. Ce que Dieu donne est incommensurable. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont incommensurables. La Bible dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Et ses pensées au-dessus de nos pensées. Il dit, comme la neige et la pluie descendent du haut pour arroser la terre, pour faire germer les plantes et donner la sémence aux semeurs. Et la Bible dit, ainsi en est-il de ta parole, qui ne retourne point à toi sans effet, sans avoir exécuté ta volonté et accompli tes desseins qui t'amènent bien. Ta parole est un messager, ta parole est un missionnaire, ta parole quand elle descend, elle ne peut jamais retourner à toi sans avoir exécuté ta volonté. Oh Dieu, donne-moi ta parole. S'il te plaît, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Je veux entendre, ainsi dit l'Éternel. Je n'aimerais pas entendre ce que les gens disent. Je ne veux pas entendre ce que les prophètes disent. Je n'aimerais pas entendre ce que les bishops disent de moi. J'aimerais entendre ta parole, Seigneur. Comme Pierre, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Un jour, Jésus était mort 3 jours. Et 2 disciples ont quitté Jérusalem. Ils sont allés à Emmaüs à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Ils se disaient, qui c'est le prochain qu'on vient d'arrêter? Si ce n'est pas moi. On a cru en lui. On a tout laissé tomber, on l'a suivi. Nous étions de pécheurs indiscrets, nous avons tout abandonné. Nous étions, eh bien, de maîtres, de médecins, que dis-je, de péagers, nous avons tout laissé, nous avons suivi. Mais puis voilà qu'il est mort 3 jours après, on ne sait plus rien. Des disciples sont partis à Emmaüs. Et alors qu'ils partaient à Emmaüs, ils sont déçus, découragés. Ils ont dit non. Ils s'entretenaient en marchant. Ils s'entretenaient dans leur désespoir. Et ils se décourageaient. Et ils continuaient à se décourager mutuellement. Et dans leur découragement, ils disaient, oh, on a cru que c'est lui qui allait venir nous sauver, mais voilà, il est parti. Et puis, ce que j'aime, c'est qu'une personne est apparue devant tes pifs. Cette personne, c'était Jésus, ressuscité. Et faisait route avec eux. Jésus leur demande, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Vous allez lire ça dans Luc chapitre 24. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils disent, oh, il s'est passé 3 jours, il y a quelqu'un qui était venu, il a dit qu'il était un Messie. Il a dit qu'il allait mourir et qu'il allait rester 3 jours après. Mais voici,
que pendant ces jours, c'est passé, on ne l'a pas vu. Nous n'avons pas vu, nous n'avons pas cru en lui. Ah, ce que j'aime, c'est que Jésus, ces hommes, ces disciples, ils parlaient à Jésus de Jésus. Ils parlaient à Jésus de Jésus. Et la Bible dit, le Seigneur leur fait retourner les Écritures. Il dit, ô homme, sans foi, vous qui ne croyez pas à toutes ces choses, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et que 3 jours après, il revienne à la vie? La Bible dit, il commençait à leur expliquer dans toutes les Écritures, le prophète et la loi. Il commençait à les expliquer dans toutes les Écritures, dans le prophète, dans la loi, tout ce qui est écrit de lui. Et la Bible dit, quand Jésus rompit le pain, il leur donna, ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Ils disent, oh, ils reconnurent que c'était Jésus. Il disparaît. Et là, il apparaît maintenant vers les disciples. Il dit aux femmes, allez dire aux disciples que je suis ressuscité, mais aussi à Pierre. Pierre n'était plus avec eux. Pierre ne croyait pas que Jésus l'avait pardonné. Pierre était rentré même dans la pécherie. Allez dire à tous les disciples, mais aussi à Pierre. Il a suivi aussi Pierre. Pierre, fils de Jonas, même Dieu. Et puis après, il apparaît devant les autres qui étaient dans cette pièce barricadée. Il leur apporte l'antidote de la peur. Il leur a dit, shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Jésus-Christ a suivi ses disciples à Emmaüs. Il leur a retourné les Écritures. Il dit, oh, vous avez perdu espoir. Pourquoi? Parce que vous ne lisez plus la parole. Vous ne rentrez plus dans ce que je vous avais dit. Écoutez ce que les prophètes ont dit de moi. J'aimerais dire, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, sans retour aux Écritures, à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit dans 1 année? Dans 2 ans, tu obtiendras. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi dans 5 ans qui sont devant toi? Qu'est-ce que Dieu a dit, frères et sœurs? Cette réponse est dans les Écritures. Alléluia. Alléluia. Tabitha, faiseur du bien, elle est morte. Elle est partie. Tout le monde venait brandir les pièces d'étoffe. Pierre, il doit rentrer. Pierre, Tabitha doit ressusciter. Regarde, ça c'est Tabitha. On brandissait des étoffes. On brandissait des étoffes. Et on pleurait. J'aimerais dire, comme je l'ai dit la fois passée, la pleure ne suffit pas. Au-delà de la pleure, passons à l'action, c'est-à-dire prions. Dieu ne répond pas aux pleurs, mais Dieu répond à la foi qui prie. La foi produit la prière, mais le murmure et les doutes produisent les chaos et la déchéance. Les hommes qui croient, ce sont les hommes qui prient. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare. Lazare n'est pas sorti du tombeau. Mais Jésus a prié. Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Lazare sort et Lazare est sorti. Anne a pleuré devant sa rivale Pénina. Mais Samuel n'était pas venu. Anne a prié et Samuel est venu. Alléluia. Dieu honore la prière. Dieu aime la prière. Les hommes et femmes qui ne pleurent pas seulement, mais les hommes et femmes qui prient. Êtes-vous un homme de prière? Êtes-vous une femme de prière? C'est à la mesure où les problèmes seront tellement cruciaux, c'est à la mesure où les problèmes seront tellement grands, c'est à la mesure où tu seras étouffé par les problèmes en pleurant, que quand toi tu es genoué devant celui qui, non seulement qui essuie les larmes, mais aussi les sèche, il entendra ta prière et t'apportera la solution. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu est venu et a prié. Il a prié. Et la Bible dit que Tabitha revint à la vie. Tabitha ressuscita. Ouh là là.
Ma prière ce soir, comme je le fais l'autre vendredi, tout ce qui est mort dans ta vie doivent ressusciter au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé qui est morte? Est-ce que c'est ton corps qui est malade? C'est possible que cela ressuscite aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que ce sont tes relations avec ta femme et tes enfants? C'est possible que cela ressuscite au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Est-ce que c'est ta destinée? Tu ne comprends plus rien sur le lendemain. Tu ne comprends plus rien. Tu es aux États-Unis, mais tu as comme l'impression que les choses tournent à l'envers. Tu es aux États-Unis, mais tu as comme l'impression que rien ne marche. Qu'est-ce qui est mort en toi? C'est possible, comme Tabitha, que tu ressuscites. Ça dit t'amène bien. Alléluia. Lui-même, Jésus, quand il était mort, quand on l'a enterré, on l'a enseveli, en mourant, en étant enseveli sous la terre, il était allé annoncer l'évangile. Il est allé sous la terre, dans les régions les plus inférieures, là où Satan tient la clé des morts, là où il a retenu les gens. Là, Jésus est allé là pour aller annoncer au diable, dire, je suis vivant pour toujours et j'ai vaincu la mort. Il a arraché la clé des morts entre les mains du diable. La preuve, c'est que quand Jésus est ressuscité, en Israël, ceux qui étaient morts aussi sont sortis. Les saints qui étaient morts sont ressuscités. Alléluia! Alléluia! Pour lui dire, écoutez, toi tu retenais les captifs ici. Je suis venu t'annoncer que j'ai vaincu la mort. Oh, Jésus a vaincu la mort. Quelle est la chose qui est morte en toi? Jésus a vaincu la mort. Alléluia! 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 Et Satan ne peut plus rien te retenir dans le tombeau, dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que ton Dieu, ton Maître, ton Sauveur, ton Jésus a vaincu la mort. Il a arraché la clé des morts et des séjours des morts. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne l'a pas gardé pour lui. Il a donné cela à l'Église. Vous avez la clé. J'ai la clé. Le diable a le cadenas. Il met comme ça, il bloque ta porte. Mais tu vas sourire parce que tu as la clé. Tu vas faire seulement comme ça. Ok, tu as mis de bloquer. Je viens. Et puis, paf, tu ouvres ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta clé pour ouvrir les choses qui sont mortes en toi. Alléluia. Tu vas utiliser ta clé pour ouvrir des choses qui sont là, enfouies dans le séjour des morts. Non, 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 tu dois sortir. Je parle avec une maman en semaine. J'ai dit, Pasteur Gabriel, mon enfance, des choses qui sont apparues sur son visage, ça ne va pas. Tu dois prier. J'ai dit, maman, la clé. Ce week-end, nous allons prier ensemble, la clé. Et les dimanches, je viens avec l'enfant, si nous prierons, la clé. Nous allons ouvrir ce qu'il faut ouvrir. Nous allons fermer ce qu'il faut fermer. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier ensemble. Alléluia. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, nous n'avons pas seulement besoin des instruments de synthétiseurs pour parler à notre Dieu. Nous nous parlons. Alléluia. Jésus, viens, viens Jésus. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Jésus. Viens nous aider, Jésus. Comme Tabitha, nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Comme Tabitha, Seigneur, nous voulons, Jésus, compter sur toi. Comme Tabitha, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, Jésus. Nous voulons compter sur toi. Donne-nous, Seigneur, à produire des actions. Donne-nous, Seigneur, à être Jésus, Jésus, des hommes et femmes qui accomplissent de bonnes actions. Des hommes et femmes qui accomplissent, Seigneur, oh Dieu, de bonnes œuvres. De bonnes et femmes, Seigneur, qui marquent le cœur des autres, qui marquent le cœur de plusieurs, qui marquent le cœur, Seigneur, oh Dieu, de ceux-là qui ont besoin de nous, de ceux-là qui pleurent, de ceux-là qui prient, de ceux-là qui désirent quelque chose de nous. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, à être ces gens des hommes, Seigneur, oh Dieu, qui travaillons pour le bien-être des autres, qui travaillons pour le bien-être des autres, qui travaillons, Jésus, pour la joie des autres, qui travaillons pour le succès des autres, qui travaillons, Jésus, pour l'émergence des autres, qui travaillons pour le bonheur des autres, qui travaillons pour la joie des autres. Au nom de Jésus, nous croyons en toi, et nous comptons sur toi, Seigneur. Viens nous aider, alléluia. Je veux être utile.
Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Je veux être utile. Alléluia. Je veux être utile. Rababasaka. Oh Dieu. Oh Dieu. Donne-moi, Seigneur, ce cœur. Donnez-moi le cœur de Tabitha. Donnez-moi le cœur de Tabitha. Donnez-moi le cœur de Tabitha, Seigneur. Donnez-moi le cœur de Dorcas, oh Dieu. Donnez-moi le cœur de Dorcas, Seigneur. À pouvoir faire du bien, Seigneur, à celui qui veut m'entendre. À pouvoir faire du bien, Seigneur, à celui qui veut m'écouter. Donne-moi, Seigneur, ce cœur généreux. Charabosa. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Oh, Rabababose. Indarabose. Ikarababababoseke. Indarababobobo sakarobosa. Je veux ce cœur, je veux ce cœur. Je veux ce cœur, je veux ce cœur. Je veux ce cœur, je veux ce cœur. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Donne-moi ce cœur, Jésus. Rabanana barabasaka rabababobose. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu ne contestes pas toujours. 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 Jésus. Alléluia, alléluia. À toi gloire, à toi honneur, à toi puissance, Seigneur. Je prie qu'il y ait des choses qui sont mortes en moi, Seigneur, ressuscite. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour ma santé. Je prie, Seigneur, oh Dieu, alléluia, pour mon corps. Là qui a maladie, Seigneur, j'appelle la vie dans mon corps. J'appelle la vie, Seigneur, oh Dieu, dans chaque élément, dans chaque partie de mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es vivant pour toujours. 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 Nous comptons sur toi, nous croyons sur toi. Nous croyons en toi, nous croyons en toi. Nous comptons sur toi, Jésus, nous croyons en toi. Alléluia. L'homme de Dieu a prié pour Tabitha. Celle-ci est revenue à la vie, Seigneur. Nos actions nous accompagnent, nos bonnes actions nous accompagnent, Seigneur. Je prie, je prie, je prie, je prie. Que tu nous aides, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Rabasaka. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Tu es digne de puissance, tu es digne de majesté. Frères et sœurs, nous allons maintenant prier. Nous allons faire la prière d'intercession. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons renverser, détruire tout ce qui est les demi-peuples projetés dans notre vie. Nous allons détruire tout esprit de mort. Comme Tabitha était décédé, il y a des choses que le diable veut qu'elles soient mortes dans nos vies. Nous allons renverser les activités du diable dans nos vies, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, prions le Seigneur ensemble. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, nous brisons, nous paralysons, nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 nous brisons toute influence du diable, nous renversons toute influence de Satan, nous renversons toute influence de Satan dans la vie, Seigneur, oh Dieu, dans notre vie, Seigneur, dans notre santé, Seigneur, dans notre santé, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse, Seigneur, la maladie dans ses formes. Je renverse, Seigneur, la maladie dans ses formes. Je renverse, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Je renverse, Seigneur, oh Dieu, le principe, le pouvoir, les dominations
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robasaka. Inde rebosaka. Inde robobobosete robosa. Inda rabobobosa. Inde rebobosa. Anda robose. Inda robobobobobo. Oh Dieu, nous sommes ressuscités avec toi. 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 Nous vivons avec toi. Nous vivons avec toi dans le lieu très élevé. Dans le lieu très élevé. Dans le lieu très élevé. Sandara baba baba baba. Sekere bébé bébé. Nous sommes ressuscités avec toi, Seigneur. Et du haut où tu es, nous sommes là. Et nous voyons tout petit nos problèmes. Nous voyons tout petit nos difficultés. Nous voyons tout petit nos souffrances. Nous voyons tout petit des choses qui nous dérangent. Jésus, Jésus, Jésus. Rabasaka, Inderebosaka. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Jésus. À toi la majesté, Jésus. À toi la dignité, Jésus. Merci, Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. C'est tout est possible en toi, parce que nous croyons en Jésus. Alléluia. Nous croyons que ce que tu as dit, c'est ce que nous verrons s'accomplir. Ce que tu as promis, ce que nous verrons se réaliser. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour l'église de Philadelphie ici à Dallas. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, garde notre église. Seigneur, bénis Philadelphie. Seigneur, la Bible dit, demande-moi, je te donnerai les nations. Dis-toi, Seigneur, Seigneur, nous prions pour les âmes. Envoie les âmes dans ton église. Envoie les âmes, Seigneur. Et nous allons dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-nous le cœur. Donne-nous le cœur généreux de Tabitha. Élevons nos voix ensemble et prions pour chaque département, l'école du dimanche, la musique. Prions pour les médias. Prions pour le protocole. Prions pour l'intercession. Prions pour les femmes. Prions pour les hommes. Prions pour la jeunesse. Oh Jésus, nous prions pour l'église de Philadelphie, ici à Dallas. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur. Nous prions que tu te manifestes, Seigneur. Nous prions que tu te manifestes, Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous prions pour l'église de Philadelphie. Que tu bénisses cette église. Tu dis ta parole, je bâtirai mon église, mais les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est ton église. C'est ton église. C'est ton église. Tu as promis de bâtir. C'est ton église. Tu l'as bâti, Seigneur. Tu l'as bâti, Seigneur. La querelle, Seigneur oh Dieu, les disputes, les discordes ne vont pas prévaloir. La division ne va pas prévaloir sous l'église que tu as bâtie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ton honneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour toutes choses, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Et ta bonté durera toujours de génération en génération. Louange à toi. Honneur à toi. Puissance à toi. Majesté à toi. Dignité à toi et à toi tout seul. Jésus, nous renversons et détruisons et brisons toute influence de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère, nous allons prier. Depuis un temps, je constate la mort, ou mieux l'esprit de mort à Dallas. Nous allons prier que le diable ne profite pas par ce Covid pour ramener le nôtre à fleur de l'âge. Nous allons renverser l'esprit de mort au nom de Jésus. Nous refusons de mourir à fleur de l'âge. Élevons nos forces ensemble. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de mort dans cette ville, Seigneur, tu ne nous as pas amenés ici pour que nous partions à fleur de l'âge. Tu ne nous as pas amenés ici pour que nous mourions avant les temps prévus par toi. La Bible dit, David, après avoir été utile, après avoir servi au dessein de Dieu, il mourut. Seigneur, j'aimerais servir à tes desseins. Servir, Seigneur,
Oh Dieu. Et après, je dirai au revoir au monde. Mon si longtemps que je n'ai pas servi à tes desseins, Seigneur, la mort est loin de moi. La mort est loin de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ribosaka rabasa. Inda rababoseke. Inda rababoseke rebosaka. Orabo sanda rababoseke. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour la victoire de Golgotha. Merci pour tout ce que tu sais faire. Merci pour ce que tu peux accomplir. Merci Jésus. Tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Nous allons proclamer la victoire. La victoire de Golgotha. En acclamant Jésus, nous voulons proclamer sa victoire. Nous voulons dire tu es vivant. Tu as vaincu Satan. Oh, tu as vaincu. 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 Tu es victorieux. 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 Shakarababa. Tu es victorieux, Seigneur. 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 Tu es vivant pour toujours. Tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le démon. Tu as vaincu le sorcier. Par le nom de Jésus. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu le démon. Nous avons vaincu le sorcier. Par le nom de Jésus. 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 À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la majesté. À toi la dignité. À toi seul Jésus. Est-ce que nous pouvons l'acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons faire de bruit? Oh Jésus! Oh tu es vivant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'honneur te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Plus précieux que tout, plus précieux que l'or, plus précieux que tout ce qu'on peut recevoir de ce monde, Jésus.